Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tri et rangement de mon tiroir maquillage parce que quand même il y a beaucoup de boulot, vous allez voir. J'ai réaménagé certaines choses, donc il faut que je remette en place d'autres. Je manque de place dans certains tiroirs, donc il faut que je fasse un petit peu de place. Voilà, je vais faire ça avec vous. Du tri, ce sera pas non plus énorme parce que si vous remarquez, je fais régulièrement des ventes sur Vinted et je vends régulièrement le maquillage qui ne me convient pas tout de suite. Donc ça évite de cumuler trop de maquillage. Mais là, sur certains items comme les lèvres, j'ai besoin de faire un petit peu de tri et de la réorganisation. Donc, on va commencer par le premier tiroir. Donc moi, j'ai un meuble Alex, tout ce qu'il y a de plus simple. J'en ai qu'un seul. J'en ai un deuxième petit qui me sert pour le bureau du maquillage. Je vais vous montrer tout de suite. Vous faites pas attention, c'est le bazar. Je suis en train de tout ranger, tout réorganiser dans cette pièce-là. Donc là, vous voyez, j'ai un petit Alex ici. J'ai une desserte, mais là, c'est plus pour mes ongles. Et puis, j'ai du maquillage qui est en test, etc. de ce côté-là. Et puis là, j'ai des petits tiroirs. Vous verrez, je vais aller mettre des choses dedans tout à l'heure. Donc, je vous les montre maintenant, ces petits tiroirs. Parce que là, tout de suite, dans le premier tiroir que je vais vous montrer, celui-ci, je vais retirer déjà les anti-cernes et je vais aller les mettre dans ces petits tiroirs-là. Donc ici, on a tous mes anti-cernes. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de tous les produits, bien sûr, c'est pas le but de cette vidéo. Là, on est là vraiment pour ranger et réorganiser. Donc du coup, tout est rentré dans l'autre petit tiroir que je vous avais montré. Et comme ça me permet de réorganiser un petit peu mes poudres. Ça, c'est des petits pochons qui sont vides. Ça, c'était des pochons Gold Sephora. Je vais les retirer, je vais les ranger ailleurs. Ça, c'est des poudres de Florasis. Il faut que je les reteste, ces poudres-là, parce que en fait, elles m'allaient pas. Ça, c'est un backup de ma poudre Huda Beauty. Ça, c'est mes poudres Make Up Forever que j'aime beaucoup. Des poudres lumineuses. Et puis après, là-bas, derrière, j'ai du stock. En fait, j'ai des petits pochons, j'ai des petits collants pour, vous savez, pour définir le maquillage sur les yeux. J'ai du backup encore de poudre. J'ai une poudre Florasis et j'ai le backup de poudre Too Faced qui est entamé juste ici. Donc voilà, ça c'est pour réorganiser un petit peu mes poudres. J'ai cette poudre-là de chez Too Faced qui est quasi neuve et je l'ai utilisée quelques fois. Bon, ça fait longtemps que je l'aime, mais elle est quasi neuve. Donc je pense que je vais la mettre à vendre. Je pense que je vais la mettre à vendre 5 € si jamais ça intéresse quelqu'un. Parce que je veux m'en débarrasser. Je veux pas qu'elle reste là dans mes tiroirs à servir à rien. C'est pas une poudre que j'apprécie plus que ça. Les autres poudres, j'ai rien d'autre à me séparer. Après, c'est déjà plein. Alors, j'ai d'autres poudres qui vont venir ici normalement. Je pense que le backup, je vais le laisser dans le fond. Ça, par exemple, ce petit truc-là, je vais le jeter. Ça sert à rien. Ça, c'est pour mettre des fossiles. Ça sert à rien. Une petite cuillère comme ça, je ne sais pas. Ça, je vais garder. Ok, donc ça, je vais peut-être enlever ça parce que je vais peut-être m'en servir dans un autre. Je vais juste mettre ça dans le fond. Hop, il y a les petits pochons qui vont rester. Et je vais juste mettre le backup parce qu'en fait, ça me prend trop de place le backup alors que je ne vais pas les utiliser tout de suite. Donc, je le range dans le fond du tiroir. J'espère que vous pourrez voir. Voilà. Et comme ça, tout ça, ça va à la poubelle. Hop. Donc, c'était des petits accessoires que je gardais qui sont complètement inutiles. La poubelle, là, j'ai la poudre Florasis qui ne rentre pas. Mal rentre comme ça, mais est-ce que ça ferme le tiroir? Le tiroir ferme. Donc, je vais les réessayer. Je vais peut-être même la mettre ici parce qu'en fait, je vais garder la place pour les autres poudres. Je vais les mettre ici. Ça, c'est la place pour les poudres qui vont venir là quand j'aurai fini de les tester. J'en ai quand même plusieurs, donc il faut que je fasse de la place. Donc voilà, donc là c'est tout pour les poudres. Je vais vous montrer un petit peu les poudres que j'ai. Il y a celle-ci là que j'aimerais terminer, c'est la pailleterie. Que vraiment elle est très bien entamée, je pense qu'il faudrait que je la finisse. Celle-ci là, la poudre de chez Estée Lauder, elle est superbe cette poudre. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est une poudre de chez Nars, je crois que j'ai utilisé une fois, il faudrait que je la réessaye. Là j'ai la poudre de KVD, je voulais m'en séparer parce que pareil ça fait très longtemps que je l'ai, je ne l'ai pas non plus énormément utilisée, mais en fait je l'aime beaucoup cette poudre, donc je continue à la garder. J'ai la poudre LF ici, ensuite là, hop, je vous tourne un petit peu. Là j'ai une poudre de chez By Terry qui me sert pas à grand chose non plus, je sais pas si... En fait, je la mets en blush en général, donc je sais pas trop. Je vais peut-être la descendre dans les blushs. Là, j'ai la mini Hourglass, j'ai la poudre pour les yeux de Pat, j'ai une poudre lumineuse de chez Jacqueline, une de chez Hourglass, la poudre de chez Too Faced. J'ai un backup parce qu'en fait, si vous voulez, elle a que 6 grammes dedans.
Et elle est déjà bien creusée. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en fait elle est vraiment creusée. Donc je pense que celle-ci, il faudrait que je la finisse. Et comme ça j'aurai le backup. J'ai une poudre de chez Becca, c'est pareil. Celle-ci, elle est super, c'est une très belle poudre. Il faudrait que je l'utilise aussi. Bref, vous avez compris, il faut que j'utilise mes produits. Une poudre de chez Kiko. Voilà, celle-ci, elle est tant connue. D'ailleurs, c'est marrant, elle donne du grain un petit peu sur son miroir. Alors que là, dans cette pièce-là, il fait pas chaud. Une poudre comme ça de chez Kiko également que j'aime beaucoup. Et puis il y a la MAC, celle-ci, je sais pas trop si je vais la garder ou pas. Pour le moment, je la garde et puis il faut que je reteste les deux Florasis. On va passer à l'étage du dessous maintenant qu'on a fait un petit peu de place dans celui-ci. Et c'est les bronzers et les highlighters. Donc, je sais que je vais retirer déjà les highlighters parce que j'ai besoin de place pour mes bronzers. Je pense que ça se voit, c'est un boxon. Donc, là, j'ai un highlighter de chez Dior. Ça, c'est un blush. Je vais le descendre dans les blushs, celui-là. Ça, c'est un highlighter de chez Kiko. Ça, c'est l'highlighter de chez Beauty Wide. L'highlighter Marilou, je pense que je vais m'en séparer. Je ne le mets jamais, mais vraiment jamais. Et il fait pas partie de mes préférés. Là, j'ai un highlighter de chez By Terry, un highlighter de chez ELF, un de chez Révolution, celui de chez Charlotte Tilbury. Et c'est tout. Si j'en recroise un, je le retirerai. Mais voilà, là, je veux que ça soit un tiroir qui soit consacré aux bronzers. Je verrai après ce que j'en fais des highlighters. Donc, en bronzer, j'ai envie de mettre tout... Comment je vais faire? Parce que je pense que je vais me séparer de personne ici. Ah si, j'ai encore un highlighter ici de chez Kiko. Je ne l'avais pas vu. Je vais me séparer de ce bronzer de chez Révolution. Alors ça c'était des produits dont je me séparais, je crois. C'est quoi ça? J'ai des trucs dans le fond. Il n'y a rien de rangé. C'est un highlighter, ça aussi. Hop, ça c'est un highlighter aussi. Oui, ça c'est un highlighter aussi. J'ai vraiment beaucoup de bronzer. Alors, en plus, ils ne rentrent pas tous dans les rangements. Je vais essayer de les ranger de façon à ce qu'on le voit un petit peu plus clair. Là, j'ai Glowish by Huda Beauty, vous savez, en teinte numéro 5. Et en fait, je peux m'en servir comme bronzer. Donc, je le garde dans les bronzers. Et là, vous voyez, au fond, j'ai les gros bronzers. J'ai le Soleil Crème de Chanel, c'est mon bronzer le plus utilisé d'ailleurs, qui reste au fond. Et j'ai celui de Charlotte Tilbury aussi, celui-ci, qui est énorme, qui reste dans le fond aussi. Donc, on va les laisser au fond, il n'y a pas le choix. J'ai beaucoup acheté de bronzer ces dernières années. Ça se voit. Ensuite, est-ce qu'il y en a un qui pourrait sortir ou pas? Franchement, honnêtement, je pense pas. En fait, j'aimerais me débarrasser de ça. D'ailleurs, il n'y a pas de bronzer là-dedans. Pourquoi c'est dans les bronzers? Non, il n'y a pas de bronzer là-dedans. Donc, je vais le sortir de là. Il y a un highlighter, un blush et un produit pour les yeux. D'ailleurs, c'est ça que j'aurais pu emmener en vacances. Hein. Mais je vais pas les emmener. Je vais les mettre avec les highlighters. Comme ça va me faire de la place dans les bronzers. Ça, c'est des gros bronzers de chez NARS qui ne rentrent pas comme ça. Donc, je suis obligée de les mettre comme ça. Le Tantour, le Danessa Myrix, Tom Ford. Oh là là. En fait, je les aime tous, ces bronzers. Il n'y en a aucun que j'ai envie de me débarrasser, là. Mais vraiment aucun. Donc, je vais tous les garder. Écoutez. Tant pis, le maquillage, il va aller avec les gros bronzers derrière. Comme ça me permet... Non, bah non, ça ferme pas. Ça ferme pas. Et ben, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, là, ça rentre. Est-ce que j'ai encore une place ici? Oui. Donc, je vais essayer de glisser le Pat McGrath ici. Voilà. Comme ça, j'ai quelques bronzers ici. Et voilà, et là, ils sont couchés. Ça va mieux comme ça. C'est pas mal. Je les classe pas par crème ou poudre parce que en fait, je sais très bien qui est qui. Donc, j'ai pas besoin. Normalement, ça devrait fermer. Et ça ferme comme ça. C'est très bien. Voilà, ça c'est pour mes bronzers. Le tiroir est rangé. Ensuite, ici, on a un tiroir vide. Alors, ici, j'ai des hybrides highlighters de chez Focallure que j'avais reçus. Là, j'ai une petite palette que je vais retirer. Hop, ça, c'est des trucs que je dois nettoyer. Et ça, c'est des
highlighters, je crois aussi. Ça aussi, ce sont des highlighters. Donc tout ça, c'est des highlighters de Focallure. Je vais nettoyer les petits bacs. Voilà, il est pas nickel, mais en même temps, les bacs, c'est difficile à nettoyer. Ce genre de choses, là, les trucs qui accrochent. Et le second, donc, je vais essayer de glisser tous les highlighters ici. S'ils ont bien envie de rentrer. Hein. Donc ça c'est bon, c'est rentré. Ensuite, là je vais me garder de la place pour des blushs, je pense. Et je vais, parce que bon, vous allez voir mon tiroir à blush, c'est comme mon tiroir à rouge à lèvres, c'est catastrophique. Là derrière, je vais ranger les highlighters de chez Focallure. Et comme ça, ça me laisse de la place pour d'autres choses dans le fond. Donc là, on y reviendra juste après. Et on va passer à un tiroir. Je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Il est blindé. Il est blindé. Donc là, je pense par contre que je vais séparer les highlighters crème des highlighters. Histoire de m'y retrouver un petit peu. Donc je vais avoir c'est pas les highlighters, c'est les blushs que je voulais dire, pardon. Donc déjà, j'ai tous les blushs comme ceci. Je vais essayer de tous les glisser en fait dans le tiroir du dessus. Ça, c'est de la crème et de la poudre en même temps. C'est une petite palette. Je sais pas quoi en faire. On va la laisser là pour le moment. Oh, bah, un bronzer qui atterrit là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et une poudre aussi. Non, mais je suis plus sûre. Du coup, j'ai de la place pour la poudre. Mais pour le bronzer, si, c'est bon. J'ai de la place. Voilà. Ah, j'ai mes glow play. Non, les glow play, je vais les garder dans les poudres. Ça aussi, normalement, je suis pas trop mal. Donc, en termes de rangement, ça va pas beaucoup bouger de toute façon. Vous allez voir. Je vais mettre tout ça ici. Là, on a deux anciens blushs Benefit. Le seul blush qui a un pan, mais un mini pan. Donc, je suis ravie. Hop, on va les mettre ici. Là, on a du Beauty Wild. Là, j'ai blush highlighter de Iconic London. Magnifique. Ici, j'ai un blush de chez Too Faced. Je sais pas pourquoi j'ai gardé l'emballage. Je le trouvais quand même joli. Je les garde pas en général, les emballages. Mais bon, mais il est quand même super joli, ce blush. J'aime beaucoup. Un deuxième blush qui est pas mal utilisé aussi, que j'ai dans ma collection. Un de mes favoris de chez Too Faced. Hop. Et bien écoutez, on y voit un petit peu plus clair là déjà. C'est pas mal. Comme ça, en plus, si j'ai des choses à glisser ici. Alors là, j'ai un truc là, par contre. C'est un highlighter liquide de chez Focallure. On va les mettre là-bas au fond. Hop. Vous voyez pas, mais je le mets tout au fond. Et là, on a du coup au-dessus tous les blushs crème liquide. Et là, les highlighters. Là, du coup, c'est pas mal réparti. Ensuite, ici, nous avons le tiroir du bordel. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir le désastre. C'est catastrophique. Vraiment, c'est les lèvres, là, j'ai lâché complet. Déjà, je vais enlever les vinyl ink parce que ceux-là, je les garde. Enfin, voilà, ceux-là, il n'y a pas de tri à faire parce que ceux-là, je sais qu'ils restent avec moi. Les rouges à lèvres Natasha Denona, c'est pareil. Ceux-là, je les garde. Vinyl ink, hop, on retire. Il va pas y avoir grand chose à retirer là-dedans. Je le sens mal. Les rouges à lèvres, je vous les ai présentés. Peut-être vous avez déjà vu dans une vidéo que sont devenus mes achats Sephora. Donc ça, je garde. Le Lifter Gloss de Maybelline, je garde. Ça, je sais que je vais m'en séparer. C'est un rouge à lèvres que j'avais eu dans une commande Gold et en cadeau. Et en fait, il est beaucoup trop clair pour moi. Et je sais que je le mettrai pas. Donc celui-ci, déjà un au moins, je m'en sépare. Ça, je garde. Ça, de Matte Matte de Too Faced, je garde. S'il est encore bon, je vais regarder. Ça fait partie de mes mattes préférés, donc il est encore bon, je garde. Lip soufflé de Rare Beauty, je garde aussi. J'aime beaucoup. Le Fenty Glow, je garde aussi. Un gloss Pat McGrath, c'est le seul gloss Pat McGrath que j'ai, donc je vais le garder. Je vais le garder. Ça, les deux rouges à lèvres Fenty, je les garde.
Ça, c'est un des derniers rouges à lèvres aussi de MAC, le Mullet Over. Je le garde aussi. J'espère que vous voyez bien. Ça, les deux Rare Beauty, malgré que j'aime pas le packaging, ceux-là, je sais que je les garde. Là, on a des rouges à lèvres Beauty Bay. Cette teinte-là, je vais la garder. Cette teinte-là, franchement, je vais pas la garder. Elle est beaucoup trop foncée, je la mettrai pas. Donc ça, je vais m'en séparer. Les produits lèvres, je vais soit les donner, soit pas m'en séparer. Ici, on a un liquide mat de chez Huda Beauty. Je l'aime beaucoup, c'est le Sweet Talker. Ah, je l'ai peut-être en 2 fois. J'ai pas le mini. Non, c'est perfectionniste le mini. Donc non, celui-là, je le garde. Lip soufflé, je garde. Gloss Fenty, je garde. Rouge à lèvres Hourglass, ça c'est, je le garde. Le Huda Beauty aussi, celui-ci que j'avais eu dans un kit, il est super joli, je le garde. Ça c'est le ELF, ils sont superbes, ces rouges à lèvres. Non, c'est pas le ELF, ça c'est le Martin Cosmetics, c'est le Arlette. Je suis pas sûre de le garder celui-là. Ah, le rose, il est joli quand même. Ah, je vais le garder. Comme j'hésite, je vais le garder. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il n'est pas si foncé que ça, en fait. Donc, ah si, quand même. Il est aussi foncé que celui-ci. Mais je vais garder le MAC, quand même. Je le voyais pas si foncé, mais bon, c'est une édition limitée Black Panther, je vais le garder. Là, c'est un Lip Story de Sephora. Je le trouve très joli, bien pigmenté et pas cher. Donc, pour le moment, je le garde. Et il est encore bon. Ah, là, il y a un Charlotte Tilbury. Normalement, ils sont pas là, les Charlotte Tilbury. C'est le Walk of No Shame, celui-ci, si je ne me trompe pas. Oui. Je vais le mettre avec les Charlotte Tilbury, parce que ceux-là, les Charlotte Tilbury, ils restent avec moi, quoi qu'il se passe. Rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est pas mauvais, hein. C'est glossy et tout. Bon, je vais le garder pour le moment. Un petit MAC, ça, celui-ci, je vais pas le garder. Ça sert à rien. Je mets pas de rouge à lèvres rouge. Je l'avais eu en cadeau dans une commande. Je vais quand même le swatcher pour voir. Il est beau. Il est mat. Il est hyper mat. Ouais, mais il est beau. Non, j'ai envie de le garder. Je mets pas beaucoup de rouge, mais bon. Autant garder les beaux rouges comme ça. Ça, c'est un Pat McGrath. Celui-ci, il est cassé. Si je dis pas de bêtises, je l'avais eu en cadeau. Et celui-ci, par contre, je le mettrai pas. Trop intense. Donc, je vais m'en séparer. Puis en plus, il est déglingué. Donc, celui-ci, je m'en sépare. Un Pat McGrath, celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est le le Nude Vénus. Là, j'ai un autre Pat McGrath aussi que j'aime beaucoup. On dirait qu'ils sont périmés, mais c'est les rouges à lèvres Pat McGrath, hein, ils sont comme ça. Donc, celui-ci, je garde. Celui-ci aussi. Oui, celui-ci, il est beau aussi. Je vais vous montrer. Je vous fais quelques petits swatchs de temps en temps. Très pigmenté, très intense. Il est superbe. Et c'est la teinte Fever Dream. On avait aussi l'autre, je ne vous l'ai pas dit, c'est le Omi 107. Donc les rouges à lèvres Pat McGrath, ceux-là je les garde. Là on a un baume à lèvres de chez Benefit, très pigmenté, je ne le mets pas souvent, mais il est très beau, donc je le garde. Là on a un rouge à lèvres Linda Alberg, qui est un nude. Il n'y a pas beaucoup des comme ça, c'est le Sepia. Attendez, je vois pas là. Sepia. J'espère d'ailleurs la luminosité va aller. J'ai pas d'éclairage en route parce que il y avait du soleil. Un dernier de chez NARS, celui-là je le garde. Ça c'est un MAC, c'est le Velvet Teddy, c'est un de mes nudes favoris. Je pense qu'il commence à changer d'odeur. Voilà, il est juste ici. Un nude rosé, il est très beau. Je vais me démaquiller la main pour pouvoir continuer à vous faire quelques swatchs. Ça j'hésite à le garder parce qu'en fait, j'adore en fait l'effet sur la bouche. Mais j'aime pas le goût, ni l'odeur. J'aime pas du tout. Donc je sais pas trop, je pense que je vais le garder encore un petit peu. On verra au prochain décloteur et on verra ce que j'arrive à dégager ici. Ça c'est un Huda Beauty, un crémeux. C'est le Sweet Cheeks. Il est vraiment bien celui-ci, donc je garde. Un petit baume à lèvres de chez Pat McGrath qu'il faudrait que j'utilise. J'avais déjà fini les deux autres. Ouais, il faudrait que j'utilise en baume à lèvres en fait. Donc... il y en avait 3, c'est un lot de 3, les 2 autres sont finis, il me reste que celui-ci. Ça c'est le Pot Cycle de chez Fenty, c'est une encre à lèvres que je garde, j'aime beaucoup. Les encres à lèvres Rare Beauty sont dans ma rotation, hein. Donc il y a des produits aussi dans ma rotation. Ça c'est un produit de chez MAC, un liquide mat qui est très beau. C'était une édition limitée avec Patrick Star, je vais le garder parce qu'en fait il est quand même très joli.
Ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'adore, je garde. Les rouges à lèvres comme ça de chez Make Up For Ever, je garde, je les adore. C'est des liquides mat. Là, on a 2 liquides mat de chez KVD. J'aime beaucoup les teintes. Vous avez Quicksand et Queen of Poison. C'est leur nouvelle teinte qui remplace Lolita. Je vais les garder parce que je les aime bien. C'est pas les meilleurs liquides mat, mais ils sont pas mal. Ça, c'est un peu dans le genre des lips soufflés de Rare Beauty. Il est très beau celui-ci de Florasie, je le garde. Pour info, je ne vous mettrai pas les produits dans la barre d'infos, hein, parce que là, c'est beaucoup trop. Un rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé, qui est très abîmé, parce que le raisin se fait un petit peu la malle de chez Natasha Denona. Mais je l'ai beaucoup utilisé celui-ci, je l'aime bien. C'était sa collection My Dream de Natasha Denona. Ici, on a un KVD. Alors, celui-ci, je pense que je vais m'en séparer. Je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi... Quoi qu'il est beau quand même. Hein. Je vais jamais le porter, celui-ci. Il est crémeux et tout. Et je m'étais un petit peu plantée sur la teinte. Donc, je vais m'en séparer. Hop. Lip soufflé de Rare Beauty, je garde. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est mon seul rouge à lèvres Dior, je crois d'ailleurs. Vous savez, c'est les mats que j'ai pris en teinte 200. Il est très bien celui-ci, il a une super bonne tenue. C'est un vrai mat, un très beau nude, donc ça je garde. Lifter Gloss de Maybelline, je garde. Celui-ci je le trouve super beau, c'est le Lucky 04 de Huda Beauty. C'est une teinte que j'adore, un joli rose. Il est très très beau, ça je garde. Celui-ci de chez Sephora, celui-ci je pense que je vais m'en séparer. Il est très trop foncé pour moi. Ce serait bien pour un, remarque, pour un maquillage d'Halloween, ça c'est pas mal aussi. Hein. Alors, je le garde en peut-être. Là, celui-ci c'est pareil, je suis pas sûre de le garder. Non, oula, et en plus il a séché. Ah non, bah écoutez, je vais pas le garder, il est mort. Donc voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il est mort, il est complètement sec. Donc bah, celui-ci, je m'en sépare, les questions ne se posent pas. Ça, de Make Up For Ever, je vous ai dit, je garde. Encore un autre Pat McGrath, là on est sur un nude, une formule crémeuse, je garde. Ça de chez NARS, c'est très facile à mettre, c'est très joli, c'est un nude, c'est Dolce Vita si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Dolce Vita, je garde. Alors celui-ci, ça dépendra s'il est périmé ou pas, c'est un demi-mat de Huda. Il n'est pas encore périmé celui-ci, donc je vais le garder. C'est la teinte qui est ici. Je ne vous donne pas le nom de la teinte parce qu'en fait ça n'existe plus. Ça c'est un de chez Beauty Bay. Est-ce que je vais le garder celui-ci? Il est clair quand même. Il est trop clair, je pense, pour ma carnation. Je vais le garder quand même. Un liquide mat de chez Huda Beauty, c'est le Trendsetter, celui-ci. Je vais regarder s'il n'est pas périmé. Oh, ça commence. Il commence à sentir un peu fort, donc je vais le garder. On verra la prochaine fois que je réutilise ce que ça donne. Ça, c'est tout nouveau de chez Make Up For Ever, je garde. Ça, c'est un ancien de chez KVD, c'est la teinte Lolita 2, qui ne doit sûrement plus exister d'ailleurs. Très jolie teinte chaude que j'aime bien. On continue avec ce bac-là. Alors là, j'ai des liquides mat de chez Huda Beauty. Je vous ai swatché celui-ci là il n'y a pas longtemps. Celui-ci, je vais m'en séparer, trop foncé. Je vais garder les 3 autres teintes. Ici, j'ai un Kiko. Les Kiko, je les adore. C'est un mat, c'est une édition limitée. Ça, je garde. Ça, c'est un Pat McGrath que j'ai voulu depuis très longtemps. Il est super joli, vous voyez. Ça, je garde. Rose Ink, les petits rouges à lèvres Rose Ink, j'ai 3 teintes, je les garde, je les trouve géniaux. Encore un rouge à lèvres Kiko d'une ancienne collection, vous voyez, ça je garde. Les rouges à lèvres comme ça en baume de chez Sephora, je garde. Le Too Faced, celui-ci, je vous en ai beaucoup parlé, je l'adore. Non mais je vais vous remontrer la teinte, il est tellement beau. Il est juste ici, et c'est la teinte Chocolate Chip. Je garde. Ici, on a le NARS avec Sarah Moon. Je l'ai beaucoup utilisé ce rouge à lèvres. Il est superbe. Je vais voir si il n'a pas l'air d'être périmé. Et il est quand même assez crémeux encore. Donc celui-ci, je le garde. Ça, je vais m'en séparer. La teinte elle est beaucoup trop claire pour moi. C'est le IRL Whipped Lip Crème. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Un joli rose que je vais garder. Tous les Kiko qui sont ici, je les garde. C'est partie de mes rouges à lèvres préférés. Je n'ai même pas de questions à me poser en fait. Un Vive, il est superbe celui-ci. C'est la teinte Power Suite. Un marron chaud comme ça, il est très beau.
Miniature du Bobbi Brown, honnêtement ça je vais m'en séparer parce que c'est quelconque, mais vraiment, et voilà, il n'y a rien de spécial, donc ça je m'en sépare. Là j'ai une petite encre à lèvres, on va dire, de chez ELF, que je pourrais me servir de baume à lèvres aussi, donc ça je vais garder. J'ai un Jelly Pop de chez ELF, ça je l'avais eu en cadeau je pense, dans une commande. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ou pas? Je vais le garder, ça je m'en servirai en baume à lèvres. Donc, parce que c'est quand même joli, j'ai fait un swatch, vous voyez, mais c'est plus hydratant que gloss. Je me suis démaquillé les mains. Là, j'ai un gloss de chez Natasha que je garde. Ça aussi, c'est un gloss de chez Révolution, je le garde. Des gloss de chez Nars, les trois, je les garde. Ça, de chez Bobbi Brown, c'est pareil. Franchement, j'ai trouvé ça, mais... non, je vais le garder. J'aime bien, il est assez pigmenté. Allez, hop. Ça, ce gloss de chez KVD, il est super joli. Il a l'air d'être encore bon. Il est magnifique. C'est la teinte Pétunia 30. Un gloss de chez Kiko qui est sublime. Celui-ci, c'est le 12 des 3D Hydra Gloss, pardon. Je sais pas si avec la luminosité, vous verrez. Mais il est très très beau. Celui-ci, je garde. Pareil, un gloss transparent de chez Nars, je garde. Et ça, il était ouvert, tiens. On va voir s'il n'a pas séché ou pas périmé. De chez ELF. Non, c'est bon, c'est encore bon. Ça, c'est pareil, c'est pour un office de baume à lèvres, c'est cool. C'est la teinte Golden Pear. Donc, hop, ça, je garde aussi. Alors maintenant, je me sépare pas de grand chose. Je me sépare de ça. Je pense, enfin, honnêtement, je suis pas étonnée. Les lèvres, en général, je me trompe rarement sur les teintes. Donc, du coup, voilà, pour le moment, je me sépare de ça. Et puis, je vais vous mettre en accéléré le rangement. Alors, voilà pour le rangement. Ça fait peut-être toujours autant de bazar, mais bon, au moins j'ai fait un petit tri et puis on verra par la suite si j'ai une autre idée. Finalement, je vais me séparer de 2 rouges à lèvres supplémentaires, donc je mets le Yves Rocher et le Beauty Bay. Donc voilà pour les lèvres. J'ai séparé, ici vous avez pu voir, c'est gloss baume à lèvres. Là, j'ai mis du rouge à lèvres d'ailleurs, je vais nettoyer mon meuble, vous voyez pas mais j'avais mis du rouge à lèvres sur le meuble. Et on a là aussi. Bon, ça ne part plus, je l'essaierai avec un autre produit. Donc ici, j'ai mis tout ce qui est gloss, baume à lèvres. Ici, j'ai mis les Vinyl Ink parce que leurs emballages sont vraiment très imposants. Ici, j'ai mis les rouges à lèvres, les rouges à lèvres avec des emballages un petit peu imposants aussi. Ici, c'est tout ce qui est liquide mat, un peu dans tout ce qui est format comme ça. Et ici, c'est tous les rouges à lèvres classiques comme ça en raisin. Voilà, donc ça en fait beaucoup. Mais en fait, j'ai pas envie de m'en séparer des autres. Donc voilà pour le moment pour les lèvres. Ensuite, ici, on a les palettes pour le teint. Il n'y a pas grand chose à faire. Hop. Voilà, elles sont toutes ici. J'ai rien à enlever, je pense pas. Non, honnêtement, j'ai rien à enlever du tout. J'ai juste peut-être à rapprocher ça. Pour ranger un peu. En fait, vous voyez, j'ai plein de palettes pour le teint. Mais en fait, je les aime toutes beaucoup. Donc en fait, j'ai toutes les gardées. Celle-ci est un petit peu perdue là, au milieu des autres. Je vais peut-être la mettre ici. Peut-être compléter ça. Plutôt ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il faut là. En termes de palettes pour le teint, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne vais pas vous les présenter parce que je vais faire des vidéos collection de palettes et elles seront dedans. Mais c'est toutes des palettes que j'aime beaucoup. Et j'ai voilà, des Hourglass, des Charlotte Tilbury, des Nars, du BK aussi, des Jacqueline Hills. Enfin voilà. Donc celle-ci, il n'y a rien à faire. Maintenant, on va passer au tiroir des
palettes. Et là, ça devient compliqué. Vous voyez, il y a même l'autre tiroir qui vient. Je vais m'asseoir par terre et je vais vous redescendre. Voilà, j'espère que vous verrez plutôt bien tout ce qui va se passer. Donc, je vais commencer par retirer les palettes parce que c'est un bordel là-dedans. Je pense pas qu'il va y avoir de tri. Pareil, les palettes, j'essaye de trier assez régulièrement. Là, on est plus sur du rangement pour les palettes parce que j'en prends, j'en sors. Et c'est vrai que des fois, je range pas correctement. Donc là, je vais essayer de réorganiser un petit peu tout ça, d'optimiser toute la place. Vous voyez ici, là, j'ai des Natasha Denona. Là, j'ai la palette Florasie, je sais pas si vous la verrez. Ici, j'ai toutes les mini Natasha. D'ailleurs, je vais enlever le packaging de celle-ci. Hop. Qu'elles soient comme les autres. Voilà, elles sont toutes là, les mini. Toutes mes mini, elles sont ici avec mes baby aussi Natasha. Ici, j'ai les deux autres, j'ai d'autres palettes Natasha ici comme ça. Hop. Et puis là, après, il y a d'autres palettes, mais je ne vais pas vous faire le détail parce qu'il y a des vidéos collection palettes qui arrivent. Donc là, j'en ai enlevé des palettes. Ici, j'ai du Pat McGrath, du Colourpop. La seule chose, c'est que je veux que mes Natasha Denona soient ensemble. Après, le reste, je m'en fiche un tout petit peu. Je vais essayer de ranger la Too Faced ici. Donc pour le moment ça va rester là comme ça. On va essayer avec l'autre tiroir voir ce que ça donne. Normalement vous voyez toujours. Donc là c'est pas rangé comme j'aime. C'est tout posé en tas de crottes et j'aime pas ça. Donc ici on a des Mothership. Ici on a toutes les Natasha Denona. Ici on a les Anastasia Beverly Hills. La seule palette que j'aimerais vraiment me séparer c'est celle-ci. Mais elle est très vieille donc il faudrait que je la donne à quelqu'un. Pour le moment, elle va rester là. C'est dommage, elle ne rentre plus. Voilà. Hop, Anastasia ici. Ouais, on va tout remettre en ordre. Si, il y a celle-ci que je vais me séparer, je pense, parce que j'en ai d'autres, des Auden's Eye. Et. Quoique, il y a des beaux fards dedans. Non, pour ça, je ne peux pas m'en séparer. Non, mais je vous dis, j'y arrive pas. Hein, c'est dingue. Hein. Natasha Denona, on va rajouter la Yuka ici. Il faudrait que je mette mes Natasha devant. Peut-être mettre mes Natasha devant et les autres derrière. On va faire ça. Voilà, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Plutôt bien rangé. Toutes mes Natasha, l'Anastasia et puis après on a d'autres diverses et des Mothership. On continue parce qu'en plus j'ai 13 palettes. Vous savez que j'ai investi dans beaucoup de palettes. D'ailleurs je vais vous redescendre un tout petit peu. Hop. Voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe. Et je suis obligée de vous reculer avec le pied. Voilà. Ensuite la Beauty Bay, j'aimerais bien qu'elle remonte là-haut celle-ci. Elle rentre, c'est parfait. Ça c'est une grosse palette. Ah, celle-ci aussi j'aurais bien aimé qu'elle soit là-haut. Ouais, là j'ai une place, mais est-ce que la Vanity va rentrer? Oui. Et est-ce que la Milka va rentrer? Non. Que je la glisse comme ça? Non, ça fait pas joli ça. Ah bon, j'aurais bien aimé qu'elle y soit. Je vais essayer de la glisser là, attendez. Non, elle rentre pas. On va essayer de la glisser ici. En fait, il faut que j'enlève ça pour pouvoir la mettre. Elle est longue, la Milka. Non, c'est trop serré là, ça va pas le faire. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se battre avec ses palettes? Mais écoutez, je vais la laisser là parce que je veux pas qu'elle soit en bas. Ici, on a les plus gros formats et les formats un petit peu bizarres. Celle-ci, il faut que j'arrive à la caler en haut. Et j'ai toutes, en fait, non, je vais les garder là. J'ai toutes les Beauty Bay. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc, je vais toutes les laisser là. Là, c'est très sale, il faut que je nettoie. Il y a ma super green brown de Natasha Denona qui ne rentre pas. Le Glam Light, forcément. La Tati Beauty. Je vais mettre les deux Beauty Wide et la Colourpop. Ça par-dessus. Celle-ci, j'aurais bien aimé qu'elle soit en haut quand même. Parce que c'est une neutre qui est super bien.
Est-ce que ça ferme? Oh, punaise. Et ben non, elle est obligée d'être là. Hop. Et celle-ci comme ça. Ça fait pas très joli, mais avec ça, là, j'ai pas trop le choix en fait. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Et bien écoutez, pour le moment, les palettes, c'est bon. J'ai oublié de ranger une grosse partie des palettes. Je me disais aussi que tout rentrait bien, correctement. Non mais... Voilà, j'ai oublié de ranger ça. Ah, j'étais à côté de moi, je les ai pas vus. Mais là, je suis très embêtée parce qu'en fait, ça rentrait parfaitement tout correctement dans ce tiroir. Et là, je sais pas quoi faire. Donc déjà, les deux grandes de Pat McGrath, elles vont aller en dessous. Parce que j'ai pas la place de les ranger ailleurs. En fait, elles vont toutes devoir aller là, parce que j'ai plus la place. Il y a une palette qui vient de tomber, mais c'est pas grave, c'est la ABH, la Moderne Renaissance. Celle-ci, je vais la retirer, je vais la donner à mon entourage. Bah écoutez, elles vont aller là, parce que j'ai plus de place. Je vais essayer de caser les deux Odense Eye ici. Le rangement palette, c'est comme ça. Bah, ça va être... Je vais en ranger en... Je voulais pas faire ça, mais j'ai pas trop le choix. Comme ça. Et puis les deux Odense Eye, elles vont aller ici avec Beauty Bay. Donc voilà. Et ça, c'est un emballage. C'est bon. Toutes mes palettes sont rentrées. Wouh! Et voilà, j'ai fini de ranger le meuble qui est derrière moi. Bon, en tri, il y aura eu ça. C'est déjà pas mal pour les lèvres. C'était vraiment le tiroir qui m'inquiétait le plus. Là, je vais ranger un petit peu le bureau make-up parce qu'il y a quand même des choses à faire et j'aime bien que les choses soient rangées quand je pars en vacances. J'aime bien que ma maison soit clean quand je pars en vacances, donc j'espère que vous passez de bonnes vacances. J'espère que ce tri vous a plu, même si c'était pas un tri hyper intense. Et puis moi, je vais continuer, je vais aller manger, puis je vais continuer à ranger le bureau. Je vais pas vous emmener avec moi parce que je vous avais déjà montré le rangement. En fait, c'est juste cleaner un petit peu, mais j'ai rien, j'ai pas grand chose en fait à ranger en soi. C'est juste voilà, débarrasser le bureau, le nettoyer. J'ai un nouvel appareil aussi pour filmer, donc là j'ai des réglages à faire et des tests à faire, donc voilà, je vais faire tout ça aujourd'hui je pense, plus la liste de courses pour l'anniversaire de mon fils. Enfin bref, je vous raconte ma vie comme si on était en vlog, mais c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce tri rangement. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez sur des produits, etc. Il y a des collections maquillage qui vont arriver également, donc il y aura les collections de palettes, ça c'est sûr. Et puis après, pour le reste, on verra. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!